Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Hey, attends une minute, Luc. Le Joe Biden a autorisé la construction d'un mur à la frontière américaine. Trump sort de ce corps. Et nous le citerons dans le texte, M. Biden, traduction française oblige, mais il s'était engagé à ne pas construire un seul pied supplémentaire de mur. Et on avait même commencé, du côté de l'administration Biden, il y a quelques mois déjà, même une année, à vendre des pièces qui avaient été acheminées à la frontière pour construire le mur. Il y a une pression politique immense qui est exercée sur l'administration actuellement. Pendant la première année et demie, presque 2 premières années finalement de l'administration Biden, il y a eu une baisse du nombre d'immigrants qui se présentaient à la frontière. Mais cette fois-là, ça recommence donc à croître. Et c'est Mayorkas, qui est le secrétaire qui est responsable de ce dossier-là, qui commençait déjà à préparer les journalistes hier et avant-hier en disant on s'apprête à être capable de contourner 26 lois fédérales pour, en bon québécois, en très mauvais français, patcher le mur. Ne compléter qu'une petite portion de ce mur-là pour sécuriser. Écoute, ça s'est pas fait attendre. Il y a des élus démocrates du Texas qui ont critiqué l'administration Biden. Ça nous donne une bonne idée que la décision, elle est politique. C'est pas une décision plus stratégique. Il y a personne qui pense que la frontière au 21e siècle va être mieux protégée avec un mur plutôt que ce qu'on appelle le mur virtuel. Plus de façons d'observer et d'interdire l'entrée, plus de personnel. Donc, M. Biden agit. Ça sent un peu pour plusieurs un mouvement de panique, une réaction qui est brusque. Il se contredit, donc il effectue un virage complet. Il va donc autoriser la construction de ce mur et on le critique non seulement chez les démocrates, parce qu'on considère que c'est pas une décision qui est appropriée, mais en plus, dans les 26 lois qu'on va contourner, les lois fédérales, il y a des lois là-dedans qui concernent l'environnement, qui concernent les Premières Nations, qui concernent la gestion du territoire. M. Biden va avoir beaucoup de difficultés. Déjà qu'il patine plus très vite, M. Biden, il va avoir beaucoup de difficultés à patiner. Sinon, si j'étais M. Biden, je dirais, écoutez, on rencontre, mon équipe et moi, la contrepartie mexicaine bientôt, et le Mexique va en faire plus, ce qu'on a parfois eu de la difficulté à obtenir. Mais écoute, c'est énorme. Et une des premières personnes qui a réagi, puis il a bien besoin de bonnes nouvelles cette semaine, c'est Donald Trump. Ici, il allait pas rater pareille occasion de narguer Biden, et je le comprends parfaitement. Il a dit, maintenant, j'attends des excuses. mais Luc, tu sais ce qu'on dit sur Marine Le Pen en France? On le dit, elle pose de bonnes questions, mais elle apporte de mauvaises réponses. Est-ce que M. Trump posait la bonne question en disant il y a un problème à la frontière? C'était à la fois, et ça là-dessus, on a focusé à peu près tout le monde sur la construction du mur. C'est effectivement la mauvaise solution, de l'avis des spécialistes de la question. Maintenant, le problème de l'immigration, tous les présidents l'ont soulevé à leur manière. Certains ont choisi d'essayer de taire un peu ou de faire diversion. D'autres, comme Donald Trump, ont plutôt choisi d'en faire un cheval de bataille. Et je pense que ça a bien servi au plan politique, M. Trump, mais qu'en plus, c'est un problème qui est réel. Et il n'y a pas de solution facile. Il n'y a aucun président républicain ou démocrate. Je disais la même chose de Bill Clinton à l'époque, parce que c'est pas nouveau comme phénomène. Pas plus que Barack Obama. Il n'y a pas de bonne solution à court terme à la frontière. C'est un problème qui est complexe. C'est un problème qui demande des partenariats, énormément de promotion, mais d'aide aussi à des pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Ça demande des liens particulièrement étroits, puis des liens là, qui vont porter fruit avec le Mexique. Donc, M. Trump avait choisi d'en faire un symbole. Faites-moi confiance sur l'immigration. Vous avez peur, vous craignez la violence ou vous craignez un nombre accru. Le symbole est devenu à la fois quelque chose de physique, mais c'est devenu aussi un concept. Je vais être votre bouclier contre l'immigration. Joe Biden vient de tomber dans ce jeu-là en annonçant officiellement ce matin. C'est gros. Est-ce que Trump pourrait être le nouveau speaker de la Chambre? Est-ce que ça serait possible, ça? Écoute, je rigole parce que, encore une fois, c'est le prof d'histoire, le passionné de politique qui analyse la politique américaine depuis des années. Faut retourner à la Constitution. Il y a des représentants qui, après qu'on ait sorti Matt Gaetz, donc ça maintenant, c'est fait. Pas Matt Gaetz, pardon, mais M. McCarthy, mais après la proposition de Matt Gaetz,
Donc, on a dit, écoutez, il y a toutes sortes de noms qui circulent, dont Jim Jordan, par exemple, qu'on a entendu souvent dans les procédures de destitution. Mais il y a carrément des républicains qui sont allés voir le groupe et qui ont dit, nous, on veut Donald Trump. Pour plein d'Américains, la réaction, ça a été, on peut pas, ce sont des élus qui doivent devenir speaker à la Chambre des représentants. Or, si on retourne à la Constitution américaine, rien ne dit que ça doit être un élu. On donne la façon de procéder, que c'est la Chambre qui choisit le speaker, puis on dit comment on va procéder. Il y a ensuite des règles internes, mais on peut choisir quelqu'un de l'extérieur. Et encore une fois, là-dessus, M. Trump, chapeau, il en rate jamais une. M. Trump a dit, il sortait du tribunal, puis il a dit, écoutez, je vais faire ce qui est bien pour les États-Unis. Donc, grosso modo, je suis pas fermé à ça. Mais je répète, c'est pratique d'avoir un historien sous la main à l'occasion. Historiquement, jamais quelqu'un qui n'était pas un élu a obtenu la fonction de speaker. Mais il n'y a rien qui empêche cette possibilité. On a encore parlé de Trump. I want to get out, but he keep pulling me back in. He keep pulling me back in. Hey, c'est incroyable, c'est une grosse histoire, ça. Biden qui dit, moi aussi, je vais mettre une brique sur le mur. Écoute, c'est Roger Waters qui doit rigoler avec The Wall. Merci beaucoup, Luc La Liberté. Yes. Salut. Bonne journée, Richard. Salut, bonne journée. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à Florence Lamoureux à la recherche. Merci Florence. Marianne Bessette. Jean-François Roy, c'est notre réalisateur masqué. On connaît le chanteur masqué, mais ici, on joue au réalisateur masqué. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.